Bonjour les amis, alors nous voici à la leçon numéro 23. On va encore un peu parler aujourd'hui du volume, ça va? Alors nous avons appris à calculer le volume d'un solide. Pour ça, on avait besoin de 3 dimensions. Est-ce que vous vous souvenez desquelles dimensions il s'agit? Tout d'abord la longueur, ensuite la largeur et enfin la troisième c'est la hauteur. Ok, alors sur la première feuille de la leçon, vous avez vu que c'est ce que l'on vient de dire. On va lire ensemble. Rappelle-toi, pour calculer le volume d'un solide, j'ai besoin de 3 dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur. On va prendre son marqueur fluo, on va resurligner tout ça parce que c'est important, il ne faut pas l'oublier. D'accord? La longueur, la largeur, la hauteur. Comme ceci. D'accord? Longueur, largeur, hauteur. Alors, on continue de lire ensemble. Tu auras parfois besoin de la bague pour effectuer des conversions. Des conversions sont des transformations. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc en fait, vous avez vu dans les premiers exercices que nous avons fait ensemble, il fallait calculer le volume d'un aquarium par exemple, d'accord? Ça se faisait en décimètres cubes ou en litres, c'était la même chose. Parfois, on va vous demander de calculer en centimètres cubes ou en millimètres cubes ou peut-être même en mètres cubes, ça va? Mais parfois, il va falloir qu'on transforme ces mesures entre elles. Et pour ça, vous avez besoin au départ d'un abac pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, vous avez vu sur votre feuille que vous avez la bague des volumes et que chaque unité de mesure est divisée en 3. Il y a chaque fois 3 colonnes par unité de mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 dimensions dans le volume. Donc là, on n'a pas le choix. On doit faire 3 colonnes. Maintenant, ce que je vais vous demander, vous allez prendre une latte et par exemple un marqueur fluo ou un marqueur de couleur qui se voit. Et on va séparer toutes les unités de mesure correctement. Comme ça, elles vont apparaître beaucoup mieux sur notre feuille. Donc, je vais faire la même chose que vous. Ça va, je vais prendre mon marqueur fluo, le vert par exemple, ça n'a pas trop d'importance. Et on va, comme ceci, séparer chaque unité de mesure. Je vais vous montrer, pour ne pas que vous vous trompiez. Voilà, donc toutes les trois colonnes, on fait un trait. Vous voyez, kilomètre cube, je fais un trait. Hectomètre cube, je fais un trait. Décamètre cube, etc. Ok. Alors vous allez me dire le kilomètre cube et l'hectomètre cube, ainsi que le décamètre cube. On n'en a pas encore parlé, c'est vrai. Ce sont des unités de mesure très grandes qu'on utilise très peu quand on calcule un volume. Nous, ce qu'on utilise surtout, c'est le mètre cube, le décimètre cube, bien entendu, très important, le centimètre cube, le millimètre cube, beaucoup moins parce que c'est vraiment très petit. Ça va, vous vous souvenez, on a appris la semaine dernière que un mètre cube, c'était un cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre. D'accord, aussi grand que, évidemment, par exemple, une partie de notre tableau à l'école, ça va. Et la mesure plus petite, c'était une mesure 1000 fois plus petite, le décimètre cube, le fameux décimètre cube dans lequel j'avais rempli avec de l'eau. Ça va, le décimètre cube, il mesurait 1 litre, souvenez-vous. Et la mesure encore 1000 fois plus petite, c'était le centimètre cube, le petit centimètre cube blanc que je vous avais montré. Ok, donc chaque fois qu'on passe d'une mesure à l'autre, on va chaque fois 1000 fois plus grand ou 1000 fois plus petit, ça dépend. Ok, parce qu'on fait fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Et donc, on fait chaque fois fois 1000 ou divisé par 1000. Il y a chaque fois 3 dimensions dans lesquelles il faut tenir compte. Ça va? Ok. Alors, on va d'abord placer nos unités de mesure dans la bague. On va apprendre à les placer correctement. Je sais que vous en aviez déjà à placer dans l'exercice précédent. Je vous avais montré un petit peu furtivement. Mais ici, on va essayer de faire ça correctement parce que je sais que certains ont eu des difficultés. Donc, on va refaire ceci correctement parce que de toute façon, ça vous aidera pour faire les exercices qui suivent. OK? Donc, on va placer chaque fois toutes les unités de mesure que j'ai placées ici en dessous dans la bague. On va le faire ensemble. Alors, on va d'abord les lire correctement. Le premier, 45 décimètres cubes. OK? Dans les décimètres cubes, comme ailleurs, j'ai 3 colonnes. Je commence toujours par la fin. Donc, ça veut dire que je vais mettre le 5 dans la dernière colonne, le 4 devant, puis j'aurai une colonne vide. C'est normal. OK? Donc, le 5, je l'écris dans la dernière colonne, tout à la fin, puisque c'est les unités. Et ensuite, le 4 dans les dizaines. OK? Ça va? Donc, j'ai placé les 45 décimètres cubes de cette façon. Je mets le dernier chiffre dans la dernière colonne, le deuxième chiffre. Et même si la troisième colonne est vide, c'est pas grave. On a 45 décimètres cubes, point final. OK? Le suivant, 125 centimètres cubes. Pareil, je commence par le dernier chiffre, le 5, le 2 devant et le 1 dans la troisième colonne.
j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc, je place le 5 dans la dernière colonne, le 2 dans la deuxième et le 1 juste devant. Ici, on a rempli les 3 colonnes. Ça va, il n'y a pas de problème. 125 cm3. Ça va? La suivante, 8 mètres cubes. Alors, on n'a que 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre dans quelle colonne? Mais dans la dernière, de nouveau, 8 mètres cubes, comme ceci. OK? Donc, je mets 8 mètres cubes dans la dernière colonne. La deuxième et la première sont vides, c'est pas grave. Le principal, c'est que la dernière soit complète. OK? Alors, je passe au suivant. 2456 décimètres cubes. Même chose. J'écris d'abord le 6, le 5 devant, le 4 et puis le 2. Le 2 va déborder dans la colonne précédente. C'est pas grave. OK? Ça nous fait quand même 2456 décimètres cubes. On pourrait le décomposer en disant que ça fait 2 mètres cubes et 456 décimètres cubes. Ça va, la bague nous montre bien qu'on peut décomposer chaque partie du nombre. D'accord? Le cinquième, 99 cm3. C'est la même chose. J'écris 99 en commençant par la fin. Ça va? Donc 99 cm3. 9 dans la dernière, 9 dans la précédente. Et devant, je n'ai rien du tout. OK? Alors, les suivants ont des virgules. Comment est-ce que je vais lire le suivant? Je ne vais pas lire 1,5 mètre cube. Je vais lire 1 mètre cube, virgule 5. Le 1 qui se trouve ici, il porte sur les mètres cubes. Donc, je vais lire 1 mètre cube, virgule 5. OK? Comme si je prends celui-ci, par exemple, je vais lire 15 décimètres cubes, virgule 82. OK? 45 décamètres cubes, virgule 56. Et ainsi de suite. Ça va? Je vais chaque fois porter l'unité de mesure sur les nombres qui se trouvent devant la virgule. Ce qui va m'aider à les mettre dans la bague facilement. Donc, si j'écris 1 mètre cube, virgule 5, je vais mettre 1 dans les mètres cubes, puisque je dis bien 1 mètre cube. Donc, j'écris 1 dans les mètres cubes. Puis, je mets ma virgule à la suite. Et le 5, il va suivre. D'accord? Donc, je mets bien 1 dans les mètres cubes, puisque j'ai lu 1 mètre cube, virgule 5. Donc, 1 dans les mètres cubes, virgule 5. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est pas complet. C'est pas grave, parce que 5, le 5 qui est ici, on pourrait dire que ça fait 500. Si vous avez envie d'écrire 500, vous pouvez. Mais je peux aussi laisser comme ça ne gêne pas. Ça va? Vous savez que 5 dixièmes, c'est pareil que 500 millièmes. Ça revient à la même chose. Ça va? Alors, on place le suivant. Le suivant, on a 0 cm3, virgule 124. OK? Donc, je dois écrire 0 dans les centimètres cubes. Je place ma virgule et puis j'ai écrit 124, comme ceci. Donc, 0 cm3, virgule 124. D'accord? Ça, c'est pour le deuxième de la deuxième ligne. Alors, je passe au suivant. 45 décamètres cubes, virgule 56. Pareil, j'entends 45 décamètres cubes. J'écris donc 45 dans les décamètres cubes. 45. D'accord? Comme ceci. 45 décamètres cubes. Virgule, je place ma virgule. Virgule combien? Virgule 56. D'accord? Et dans les deux colonnes qui suivent, j'ai écrit 56. On aurait pu écrire 560, ça revient à la même chose. D'accord? L'avant-dernier. 15 décimètres cubes, virgule 82. Je vais donc écrire 15 dans les décimètres cubes. Je place ma virgule et j'ai écrit 82 à la suite. D'accord? Donc 15 dans les décimètres cubes, virgule 82. Et j'aurais pu dire que ça fait 15 décimètres cubes. Et est-ce que je peux dire que ça fait 82 centimètres cubes? Non, parce qu'en réalité, pour pouvoir dire ça, je dois compléter mes 3 colonnes. Ça fait 820 cm3. D'accord? Pour pouvoir décomposer, je dois compléter les colonnes ici qui sont à la fin. OK? On fera la décomposition après, vous verrez. Alors, le dernier, 30 hectomètres cubes, virgule 25. J'écris 30 dans les hectomètres cubes. Je place ma virgule et j'écris ensuite 25 à la suite. 30 hectomètres cubes, virgule 25. Ça va? Ce qui me fait 30 hectomètres cubes et 250, puisqu'ici c'est comme si j'avais un 0, décamètres cubes. OK?
Donc ici, on les a juste placés dans la BAC. D'accord? Donc n'oubliez pas, quand c'est un nombre entier, je commence par le dernier chiffre, ça va tout seul. Quand j'ai un nombre à virgule, je place d'abord la partie entière. Ok? Toujours en commençant par la fin de la colonne, puis je me mets un virgule et le reste suit. Ça va? Alors, on va prendre la feuille numéro 2 et on va convertir ensemble. Convertir, je vous ai expliqué, c'était transformer. Ok? Alors, on va donc transformer tout ça. Et pour pouvoir transformer, on le place dans la BAC. D'abord, ça va? Alors, 15 cm3. Je vais d'abord écrire 15 dans les centimètres cubes, comme on vient d'apprendre. Hein, il n'y a pas de complication. 15 cm3, je commence vers la fin. Et je dois transformer en millimètres cubes. Je vais aller jusqu'au millimètre cube. Ils sont juste à côté. Vous allez me dire oui, mais il faut compléter jusqu'à la fin de la colonne. Donc, je vais mettre combien de zéros? 1, 2, 3. Je vais prendre du vert pour que ça apparaisse, ou même du rouge, c'est comme vous voulez. Et ça nous fait bien 15 000 millimètres cubes. Et j'écris donc 15 000. Ça va? Alors, moi, j'ai de nouveau tracé les colonnes au fluo, comme ça ressort mieux, on voit mieux. Hein? Ça va? Faites comme vous voulez, mais je pense que c'est plus facile pour tout le monde. Le deuxième, j'ai 12 mètres cubes, virgule 4. Ça va? Donc, je vais placer 12 dans les mètres cubes, puis ma virgule, puis le 4. Voilà, pour jusque-là, on a fait comme tout à l'heure. 12 mètres cubes, virgule 4. Je dois transformer en décimètres cubes. Les décimètres cubes sont là-bas. Ok? Il va falloir donc compléter la colonne des décimètres cubes. Je vais placer combien de zéros pour compléter? 1 et 2. Ma virgule doit aussi se trouver dans les décimètres cubes. Elle va pas arriver ici, mais elle ne servira plus à rien. Donc, elle va tomber. Je vais donc reculer ma virgule depuis qu'elle s'en va. Et j'ajoute donc 2 zéros, ce qui va me faire 12 400. Ok? 12 400 décimètres cubes. Ok? Alors, on arrive au troisième. 0 cm cube, virgule 458. J'écris donc 0 dans les centimètres cubes, et puis ma virgule, et 458, ça suit. Ok? 0 cm3, virgule 458. Je pourrais dire aussi 458 millièmes de centimètre cube. C'est la même chose. Et je dois transformer en millimètres cubes. Les millimètres cubes, ils sont là. Tiens, j'ai déjà ma colonne remplie. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? Ce qui va bouger, c'est ma virgule. Ma virgule, elle va se retrouver ici à la fin. Est-ce qu'elle servira encore à quelque chose? Non. Ça veut dire que mon zéro non plus. Donc, ça va me faire 458 millimètres cubes, tout simplement. OK? 458 millimètres cubes, c'est la réponse. Hop. D'accord? Donc, moi, j'ai barré mon zéro et ma virgule qui ne me servent plus à rien. Et j'obtiens donc 458 millimètres cubes. Il n'y a que ce qui se trouve dans la colonne des millimètres cubes qui m'intéresse. OK? Alors, le suivant, on a 7 mètres cubes et demi, ou 7 mètres cubes, virgule 5, c'est pareil. J'écris donc 7 dans les mètres cubes, et puis virgule 5, et je dois les transformer en décamètres cubes. Donc 7 mètres cubes, virgule 5. Je dois transformer en décamètres cubes, ici. Donc ma virgule va reculer jusqu'à ce que j'arrive là, au décamètre cube. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans ces deux colonnes-là? Ben, des zéros. Puisque je mets une virgule ici, il va falloir aussi mettre un zéro devant. On ne va pas écrire virgule 0075. Il faut mettre 0,0075. OK? Donc, je vais reculer ma virgule dans les décamètres cubes et mettre 2 zéros derrière ma virgule pour compléter mes cases et forcément un devant pour dire quand même que je travaille en décamètres cubes. Donc, je vais écrire 0,0075. D'accord? 0,0075. On peut dire aussi 75 10 millièmes de décamètre cube si on veut. Alors, donc ma virgule ici, je l'ai enlevée, vous voyez, puisqu'elle est partie jusque-là. Le suivant, j'ai à l'envers, j'ai 8 centièmes d'hectomètre cube. Alors, ça veut dire 0 hectomètre cube, virgule 0,8. 0 hectomètre cube, on est là, virgule 0,8. Et je dois transformer en décamètre cube. 0 hectomètre cube, virgule 0,8. Et je dois aller jusqu'au décamètre. Les décamètres s'arrêtent ici. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'ajoute ici? Un 0. Ma virgule va reculer avec parce que je m'arrête là. Et elle va tomber. Donc, ça veut dire que ma virgule, je l'enlève. Je mets un 0 à la fin. Et ça me donne combien? Ben, ça me donne 80. 80 décamètres cubes. Voilà la réponse. OK? Deuxième colonne.
14 hectomètres cubes. J'ai écrit 14 dans les hectomètres. Et je transforme en mètres cubes. Les mètres cubes sont bien plus loin. Hein, on a 14 hectomètres cubes. Je dois aller jusque là. Les mètres cubes sont ici, donc jusqu'ici. Je m'arrête là. Donc, je vais compléter toutes ces cases par des zéros. Donc, je vais mettre 6 zéros. OK? 3 dans les décamètres cubes, 3 dans les mètres cubes. Ce qui me fait 14 millions. Hop. De mètres cubes. D'accord? 14 millions de mètres cubes. Alors, je vous ai dit, hein, ces trois mesures-là, on ne s'en sert presque jamais. Hein, ce sont des mesures beaucoup trop grandes. Mais ici, il faut quand même savoir utiliser un banque. Donc, on les place. Il faut savoir que ça existe quand même. Hein, OK? Alors, le suivant. 2 km cubes et demi. 2 km cubes, virgule 5. Je place 2 dans les kilomètres cubes. La virgule et le 5. Et je dois transformer en hectomètres cubes. Nous sommes là. 2 km cubes, virgule 5. Je dois aller jusqu'aux hectomètres cubes qui s'arrêtent ici. Donc, ma virgule, elle va reculer jusqu'ici. Elle va donc tomber. Et je vais placer dans les deux cases vides de 0. Ce qui va me donner 2500. La réponse est 2500 hectomètres cubes. OK? Le suivant, 554 mètres cubes. Facile ça. 554. Ça complète toute ma colonne. Je transforme en décimètres cubes. Donc, je vais donc aller jusqu'à la fin des décimètres cubes. Il me suffit d'ajouter 3 zéros. Hop. 554 mètres cubes. En décimètres cubes, je complète toute ma colonne, toutes mes colonnes du décimètre cube avec 3 zéros. Ça fait 554 000. Et voilà. L'avant-dernier. 8 millièmes de décimètre cube. Donc, je vais écrire 0,008. Donc, 0 décimètre cube, virgule 008. Et je dois transformer en millimètres cubes. Nous sommes ici. 0 décimètre cube, virgule 008. Et je dois aller jusqu'au millimètre cube, jusque là, jusqu'à la fin, chaque fois. Donc, ma virgule va reculer jusqu'à la fin. Il n'y a rien derrière, donc elle tombe. Et dans les cases vides, j'ajoute 3 zéros. Les 3 zéros qui sont devant, forcément, ne serviront plus à rien du tout. Donc, ça va me faire 8000. OK? Hop. Et j'écris donc 8000. Vous voyez, les 3 zéros qui sont devant, puisqu'il n'y a plus de virgule, ne servent plus à rien. Et les 3 zéros qui sont derrière font partie alors de la réponse. Et j'écris donc 8000. Le dernier, 3 décamètres cubes, virgule 02. 3 décamètres cubes, virgule 02. En mètres cubes que je transforme. 3 décamètres cubes, virgule 02. Je dois aller jusqu'au mètre cube, j'y suis presque. Il me manque juste, quoi? Ben, un 0. Ma virgule va aller jusque là aussi. Elle va tomber puisqu'il n'y a rien derrière. Ça va me faire 3020. OK? Donc, je rajoute un 0, je bouge ma virgule et ça me donne 20 mètres cubes. Voilà. OK? 3020. Alors, exercice suivant, on classe par ordre croissant. On a 1, 2, 3, 4, 5 mesures différentes. Pour pouvoir les classer, il va falloir qu'on transforme tout de la même façon. Soit je mets tout en mètres cubes, soit tout en décimètres cubes, soit tout en centimètres cubes, à vous de choisir. Donc, je vous conseille de prendre la mesure du milieu. On va choisir les mètres cubes. Ça n'a pas trop d'importance. Vous savez les transformer, après ça va tout seul. Donc, 1 mètre cube et demi, c'est déjà des mètres cubes, on n'y touche pas. Alors, on a 15 décimètres cubes. On peut s'aider de la bac si on a besoin. Je mets 15 dans les décimètres cubes et je vais en transformer en mètres cubes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2 zéros devant et une virgule, ce qui va me faire 0,015. OK? Comme ceci. Si vous avez besoin de la bac, ben vous en refaites un éventuellement sur une feuille de brouillon et vous pouvez alors convertir vous-même. Hein? Donc, ça fait 0,015. 0 mètre cube, 0,015. Celui-ci n'a pas besoin de le recopier, il est déjà mis en mètres cubes. Le suivant, 15 décamètres cubes et demi. 15 décamètres cubes et demi. J'ajoute simplement 2 zéros dans mon abac. Ma virgule tombe, ce qui va me faire 15 500. OK? 15 500 mètres cubes. Le suivant, 1505 cm3. Je le place dans mon abac. 1505 cm3. En mètres cubes, je vais devoir aller bien plus haut. Je vais faire 0,00. 0,00. Et puis, je recopie 1505. Ça va?
0,001505. Donc, je pourrais lire, comme on l'a appris, 1505 millionièmes de mètre cube. D'accord? Ou bien, j'ai écrit, je lis 0 mètre cube et 1505. Et on arrive où? Avec nos nombres au centimètre cube. Hein, ça va, c'est un petit peu difficile, mais ici, le principal, c'est que vous sachiez les transformer. Hein. Le dernier, 155 décimètres cubes en mètres cubes. Je suis obligée de reculer d'un rang et de mettre un 0 devant. Donc 0,155. Et voilà, j'ai transformé tout en mètres cubes. C'est pour ça que j'avais tracé une ligne ici pour que vous écriviez dessus. Donc on a 1,5, 0,015, 15500, 0,00 1505 et 0,155. Maintenant, on va les classer comme on classe des nombres tout à fait ordinaires, hein, que ce soit des mètres cubes ou autre chose, ça n'a pas d'importance. On va commencer par le plus petit. Alors, le plus petit, c'est lequel? C'est le quatrième, 0,001505. D'accord? Mètres cubes. Ensuite, on a 0,015. C'est le deuxième. Ensuite, on a le dernier, 0,155 mètres cubes. Puis, on a le tout premier, 1,5 mètres cubes, donc 1 mètre cube, 5, hein, qu'on dit. Et enfin, le dernier, c'est le plus grand, 15 500 mètres cubes. OK? Donc, je répète. On a tout d'abord le troisième, 0,00505. Ensuite, on a le dernier, non, c'est pas le dernier, pardon, c'est le deuxième, 0,015. Ensuite, on a le dernier, 0,155, puis le premier, 1,5, et enfin, celui qui reste, 15 500 mètres cubes. Et là, donc, on a classé du plus petit au plus grand en convertissant tout en mètres cubes. On aurait pu convertir tout en décimètres cubes. Voilà, à vous de voir, hein, c'est vous qui choisissez. On va maintenant passer au dernier exercice où on doit décomposer les nombres. Ça va? Pour décomposer, c'est comme on a fait tout à l'heure dans le tableau, en fait. Si on les place bien dans la bac, après on sait les lire et il n'y a pas de souci. Donc, le premier, je le lis 7 mètres cubes, 354. Je place 7 dans les mètres cubes. Ça va? Dans la bac. Ça fait déjà 7 mètres cubes. 354, si je regarde dans la bac, les 354 vont remplir la colonne des décimètres cubes. Donc, ça vaut 354 décimètres cubes. OK? Donc, 7 mètres cubes, 354 décimètres cubes. Placez-le dans votre abac. Je l'ai marqué ici. N'oubliez pas d'utiliser son abac si nécessaire. Ce n'est pas une obligation. Mais si vous avez besoin de l'abac, faites-le. OK? Donc, on place le nombre ici, 7 dans les mètres cubes. 354 va venir juste après. Et vous allez vous rendre compte qu'il se trouve dans la colonne des décimètres cubes. C'est pour ça que ça vaut 354 décimètres cubes. Et c'est tout. OK? Le deuxième, 4 décimètres cubes, ça on peut déjà l'écrire, hein, quand je le lis correctement, je dis déjà une partie de la réponse. Et 89, les 89 vont se trouver dans la colonne qui suit, c'est-à-dire les centimètres cubes, mais elle ne sera pas complète. Après 89, pour qu'elle soit complète, je dois mettre un 0, ce qui va nous faire 890. Et là, c'est important de le mettre, hein, ça va, pour que ça soit correct. 4 décimètres cubes, on est bien là. 89, ça veut dire 890 cm cubes. Parce que si je le mets dans mon abac, je vais voir qu'il y a une colonne vide, je vais devoir y mettre un 0. OK? Le suivant, 0 cm cube. Comme il y en a 0, je ne vais même pas l'écrire. D'accord? Je ne vais pas écrire 0 cm cube, c'est inutile. Je vais m'occuper de la partie décimale. Si je mets 0 dans mon abac, dans les centimètres cubes, les 112 vont se trouver dans la colonne suivante, c'est-à-dire les millimètres cubes. Donc, ça veut tout simplement dire qu'ici, j'ai 112 millimètres, j'ai oublié un M, millimètres cubes. OK? 112 millimètres cubes. OK? Le dernier, 88 décamètres cubes. J'ai écrit déjà, je suis en train de faire des ratures. 88 décamètres cubes. Si je place 88 dans mes décamètres cubes, les nombres qui suivent vont se trouver dans les mètres cubes. Ça veut dire 33, sauf que 33, ça ne complète pas ma colonne. Je vais devoir mettre un 0 derrière, ça veut dire 330 mètres cubes. Ça va? Voilà. Nous sommes là.
88 décamètres cubes, c'est ce qui est écrit là, hein, 88 décamètres cubes, virgule 33, donc la colonne qui suit c'est bien les mètres cubes, mais c'est pas 33 parce que pour qu'elle soit complète, j'ajoute un 0. Donc ça veut dire 330 mètres cubes. Et là j'ai décomposé mon nombre, ceux qui se trouvent devant la virgule, ceux qui se trouvent derrière. Après c'est terminé, ok? Voilà, alors l'exercice qui suit, c'est un exercice à faire tout seul. J'ai repris en fait 3 exercices que l'on vient de faire ensemble, hein, qui sont similaires. Vous avez un abac pour vous aider. Si vous avez besoin d'en refaire un autre sur une feuille de brouillon, faites-le. N'hésitez pas. J'aime autant que vous traciez un abac et que vous cherchiez dedans plutôt que de faire ça mentalement et puis de se tromper. Ça va? D'accord? Le correctif est à la suite, donc je vous laisse faire du bon travail comme d'habitude. À bientôt!